Mesdames, Messieurs, amis sportifs, bonsoir et bienvenue à ce numéro de troisième mi-temps que j'ai beaucoup de plaisir à présenter en compagnie de Messieurs Tchétché Aimé, Magloire Diop. Bonsoir à vous, messieurs, et merci d'être sur ce plateau. Un invité que nous n'avons pas l'habitude d'avoir sur ce plateau, mais qui rejoint donc ce groupe de troisième mi-temps. Il s'agit de Amani Yao Lambert César. Bonsoir à vous. Bonsoir. Monsieur Amani Yao. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Éliminatoire Cannes 2022. Faut-il s'inquiéter pour les éléphants? C'est le thème de ce numéro de troisième mi-temps, le numéro 36. Des éléphants en sursis, c'est un élément que nous propose Salif Ouattara. Après sa victoire, 1-0 sur le Niger le 16 novembre 2019, au stade Félix Houphouët-Boigny, lors de son premier match comptant pour les éliminatoires de la CAN camerounaise, la sélection ivoirienne a également subi les affres de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Et bien avant, le changement de son sélectionneur, Kamara Ibrahim, sorti fragilisé de la CAN 2019. Appelé à la rescousse le 4 mars 2020, le technicien français Patrice Baumel est arrivé en pleine crise Covid-19. Ce qui l'a empêché d'avoir en réalité du temps de conversation et de jeu avec tout son groupe. Du moins, avec les joueurs qu'il semble vouloir coopter. Car, dans des interviews accordées après sa nomination, Patrice Baumel a laissé entendre qu'il irait à la recherche de renforts pour donner plus de tonus à la sélection. A-t-il réussi à le faire? Comme le diraient les Anglais, that is the question. Le match amical face au Nigeria, le 9 octobre en Autriche, permettra au public de savoir ce que valent réellement les éléphants de Patrice Baumel. Des éléphants qui peuvent ne pas tous pouvoir effectuer le déplacement, puisque plusieurs clubs ont déjà montré une certaine hésitation à laisser voyager leurs joueurs dans un environnement encore marqué par la Covid-19. Qui sont les joueurs ivoiriens qui se retrouveront donc face au Nigeria? La crise préélectorale à la Maison de Verre va-t-elle avoir une influence sur la préparation des éléphants pour les éliminatoires de la CAN 2022? Patrice Baumel va-t-il s'inscrire dans la continuité ou va-t-il essayer de tourner définitivement la page Kamara Ibrahim? Faut-il craindre pour les éléphants de Côte d'Ivoire? Messieurs de la troisième mi-temps, la parole est à vous. Merci à vous, Monsieur Salif Ouattara. Nous aurons au téléphone Alain Gnossian, entraîneur de la FAD, Boudomori, entraîneur de l'USC Bassam. Messieurs, les éléphants de Côte d'Ivoire seront face au Nigeria le 9 octobre prochain, dans 23 jours exactement. La question qui nous revient, c'est quel éléphant pour l'amical face au Nigeria? Monsieur Magloire Diop. Disons que c'est la grande question, Sébastien, que vous posez là. On va essayer de trouver une réponse. Ça fait presque 1 an que les éléphants ne se sont pas retrouvés. Et ils ont passé, en raison de la pandémie de Covid-19, ils ont passé de nombreux mois à ne pas jouer pour la plupart d'entre eux. Donc dans ces conditions, on se demande vraiment quelle est cette équipe-là qu'on pourra réunir pour ce match amical face à l'Autriche. Mais je pense face au Nigeria. En Autriche face au Nigeria. Voilà. Mais je pense que le sélectionneur Patrice Baumel avait déjà anticipé les choses. Hein. Je pense qu'au mois de mars, après sa nomination, il a contacté beaucoup de joueurs et il avait même, en prévision du match qui était prévu au mois de mars, il avait même établi déjà une liste. Et donc, je pense que dans son esprit, il a plus ou moins des joueurs, il a déjà une équipe. Mais cette équipe-là ne devrait pas être différente de celle qu'on avait déjà. Il aura certainement des renforts, mais l'ossature devrait être la même. Et comme là, il se retrouve dans une situation d'urgence, il va falloir tout de suite qu'il puisse travailler avec des gens qui sont prêts. Tchétché Aimé? Oui, alors, pour moi, les 2 dernières sorties des éléphants, la victoire étriquée face au Niger 1-0 ici au stade Houphouët-Boigny,
et la défaite de 1 là-bas en Éthiopie donne déjà une idée de l'atmosphère dans laquelle va se dérouler ce match amical, qui était déjà annoncé contre, selon nos informations, contre la Chine, qui était déjà demandeur. Malheureusement, on ne sait pas ce qui s'est passé. Finalement, c'est le Nigeria qui a été choisi. Dans tous les cas, ce match montrera, quel que soit le résultat, montrera le niveau de travail, le degré de boulot que l'entraîneur a à faire, le travail qu'il doit abattre absolument. Parce que, comme disait Magloire, 8 mois bientôt que la sélection ne s'est pas retrouvée, qui va-t-il appeler? On ne le sait pas encore. Amani Yao Labert César, dans une telle situation, comment constituer l'équipe? Écoutez, dès sa nomination, quelque temps après, Patrice Baumel, le sélectionneur, a laissé entendre dans cette tournée qu'il a contacté un panel de 70 joueurs, je crois. Donc, il a une liste très très bien précise dans sa tête. Et comme l'a dit Magloire, je ne crois pas qu'il puisse changer grand-chose vu l'urgence, vu la situation que nous vivons. Ça ne va pas être au niveau joueur, je ne crois pas qu'il y aura assez de nouveaux joueurs par rapport à ce que nous avons déjà vu. Puisque mathématiquement, on est dans l'urgence, il faut obligatoirement gagner. Il faut que la Côte d'Ivoire soit à cette CAN en 2021. C'est une obligation. Je ne crois pas qu'il va venir bouleverser l'équipe. Surtout qu'il veut faire revenir Gervinho et Sérédier. Donc je ne m'attends pas à de grands changements. Ce match amical-là est très important parce que le Nigeria, c'est un derby. Il y a l'esprit du match amical, mais un Côte d'Ivoire-Nigeria restera un Côte d'Ivoire-Nigeria. Oui. Et puis ça va servir de dessiner le squelette de l'équipe tout de suite pour les batailles à venir. Non, je ne m'attends pas à de grands changements. Alors, d'accord, donc dans tous les cas, on s'est dit que ça ne va pas être aussi facile pour Baumel. Mais 70 joueurs, ce n'est pas trop. Bon, écoutez, c'est ce qu'il a annoncé. Il a ratissé large. Il était souvent au Champrou pendant les matchs du championnat de Côte d'Ivoire, donc il y avait même des joueurs locaux dedans, je crois. Malheureusement, la situation n'est pas propice ici pour pouvoir appeler les joueurs qui sont à l'arrêt. Il va se rabattre sur les professionnels parce qu'en Europe, les championnats ont repris. Et ça, c'est logique. Je ne le vois pas en train de sélectionner un joueur ici, à moins que peut-être ce soit pour faire plaisir aux gens. Mais je pense que vu l'urgence, la situation dans laquelle il se trouve, on a besoin de points, donc il faudra faire une sélection à base de joueurs internationaux qui évoluent en Europe. Ça, il ne faut pas se le cacher, ce n'est pas manquer de respect à ceux qui sont ici, mais nous sommes à l'arrêt depuis mars et les signes même ne sont pas bons. Donc voilà. Vous partagez l'avis de... Oui, et puis il faut le dire, c'est le seul match test qu'il aura avant d'affronter Madagascar au mois de novembre. Donc il n'aura pas à tergiverser. Tout de suite, il doit prendre des décisions avec des personnes avec lesquelles il veut travailler. Et compte tenu des difficultés actuellement de déplacement et tout ça, je pense qu'il va s'appuyer sur les joueurs qui évoluent sur le continent européen pour ce match amical-là. Et puis, à partir d'eux, il verra s'il doit appeler d'autres qui sont hors du continent européen, comme par exemple Kwasi Evra. Je ne sais pas si de la Chine, il peut venir disputer ce match amical-là et puis retourner en Chine. Est-ce que ça sera possible? Je ne sais pas. Pour nos joueurs qui sont en Afrique, qui n'ont même pas encore repris les différentes compétitions en Afrique, pas des championnats, des joueurs comme Wonlo, comme Boubou, je ne sais pas dans quel état de forme ils seront et est-ce qu'ils pourront faire le déplacement jusqu'en Europe. Donc, il y a quelques incertitudes sur l'effectif pour ce match-là, mais Patrice Baumel, il n'a pas le choix. Il a quand même la majorité de ces joueurs qui sont là, qui sont en Europe, les Serge Aurier, Eric Bailly. On reviendra tout à l'heure. Allez-y, monsieur. Oui, Baumel a pris beaucoup de notes lors des matchs de championnat au Parc des Sports et au Champrou. Malheureusement, je ne le vois pas en train de sélectionner des joueurs qui sont à l'arrêt depuis 8 mois. Le championnat a été arrêté avant terme. Et donc, dans ces conditions-là, jusqu'aujourd'hui, le championnat n'a pas repris. Je ne crois pas qu'il fasse appel à un joueur local, même s'il a de bonnes intentions. Je suis plutôt inquiet. Je suis encore plus inquiet au niveau des gardiens de but. C'est vrai qu'on y reviendra, mais un garçon comme Bowo Sylvain, dont l'équipe a été éliminée depuis la deuxième phase de la Ligue des champions africaine, Wonlo Koulibaly,
tous ces joueurs-là sont à l'arrêt depuis, tous ceux qui sont à RDC sont à l'arrêt depuis, tout comme les joueurs qui jouent en Afrique, eh bien, ça va être très très difficile d'avoir des nouveautés de ce côté-là. Boudo Mori, bonsoir. Boudo Mori, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, Boudo Mori, les éléphants, en principe, seront face à l'équipe du Nigeria. Pour vous, qui on peut retrouver, quel type de joueur retrouver face au Nigeria Je pense qu'à mon humble avis, je serai l'entraîneur pour ce match-là. Je serai avec les joueurs en forme du moment, c'est-à-dire les joueurs qui sont en compétition, vu que nous avons traversé une crise sanitaire, donc c'est pas évident qu'on retrouve les cadres de cette équipe-là en bonne forme vu l'arrêt de bus des différents championnats. Il y en a qui ont repris, il y en a qui n'ont pas encore bien avancé les championnats. Donc je serai à la place de l'entraîneur en un mot, je serai avec les joueurs en compétition en ce moment en pleine forme dans leur corps. Est-ce que vous pensez que ce match aura bien lieu? On le souhaite. Donc ça veut dire qu'on pense que ça aura lieu parce que ça va faire un grand bien aux deux sélectionneurs qui ont passé beaucoup de temps sans voir leur effectif et puis ça va leur donner encore des idées sur quoi ils doivent quand même travailler pour modifier leur équipe pour les éliminatoires qui arrivent bientôt. Monsieur, est-ce que vous pensez que ce match aura bien lieu? Oui. Il n'y a pas de doute quelque part? Si ce match n'a pas lieu, ça va faire un peu désordre. Hein. Ça va faire un peu désordre et c'est pas bon. C'est pas bon parce que l'entraîneur, depuis, je ne crois pas qu'il ait pris déjà contact avec ces joueurs-là, puisqu'on n'a pas la liste jusqu'aujourd'hui. Enfin, c'est dans... Je crois qu'il a envoyé des... Il reste encore 23 jours. Il y a encore quelques jours avant ce match amical, mais je crois qu'il faut absolument que ce match ait lieu pour permettre aux sélectionneurs de voir qui peut retenir pour la double confrontation Madagascar-Côte d'Ivoire. C'est très très important. Quelle que soit l'issue de ce match, il faut qu'il ait une visibilité pour qu'il puisse faire au moins une équipe. Sinon, ce n'est pas possible. Je crois que quels que soient les problèmes internes qu'on a ici, ça ne doit pas quand même déteindre sur la sélection. Le match aura lieu en Autriche. Donc, point de vue sanitaire, je pense qu'ils arriveront à gérer cette situation là-bas, vu que tous les championnats européens ont repris. Je me fais pas de soucis pour ça. Maintenant, il faut que le ministère de la fédération, même si pour le moment on entend dire qu'il n'y a pas de fédération, mais quand même la sélection doit vivre et on trouvera les moyens. Il le faut pour l'entraîneur, avant cette double confrontation. Sinon, je ne vois pas comment est-ce qu'il va fonctionner parce qu'il faut qu'il fasse passer un message. Au football, il n'y a que la vérité du terrain. Vous avez beau avoir tous les beaux entraînements, la compétition est impitoyable, donc il faut qu'il arrive à mettre la machine en marche, à faire passer son message, à savoir ce qu'il veut, ce qu'il attend des joueurs, le leur dire en face, et c'est à travers les matchs amicaux pour gommer les insuffisances, pour être prêt pour cette double confrontation contre Madagascar, qui ne sera pas une partie de plaisir. Sébastien, oui. Ce qui est rassurant aussi, je pense que c'est le fait que le président de la fédération nigériane ait évoqué ce match-là. Il a parlé de ce match comme faisant partie du calendrier des Super Eagles. Et le sélectionneur Gennett Rohr lui-même est en train de travailler actuellement dans ce sens-là. Donc, je pense que normalement, le 9 octobre, ce match-là devrait avoir lieu en Autriche. Un seul match amical, c'est suffisant? Bon, mais c'est mieux que rien du tout. C'est parce qu'on n'a pas le choix? C'est mieux que rien du tout. Hein. C'est mieux que rien du tout. Parce que l'entraîneur, il arrive dans une équipe en plein doute. Après la prestation pas très rassurante des éléphants en Égypte, à la dernière CAN, il lui faut absolument voir ce qu'il y a dans l'équipe, ce qu'il en reste, du moins ce qu'il en reste. Donc ce match amical lui permettra de voir, voilà, de faire l'état des lieux. Un seul match? Dans tous les cas, l'impossible, nul n'est tenu. Hein. Baumel, si vous êtes à sa place en tant qu'entraîneur, vous aurez voulu avoir plus de matchs. Malheureusement, on est tenu par le calendrier FIFA, le timing est très serré. S'il peut y avoir 2 matchs amicaux, tant mieux. Mais le plus sûr, c'est le Nigeria pour le moment, bon à prendre avant la double confrontation. Sinon, à sa place, n'importe quel entraîneur aurait voulu plus de matchs, mais il faut tenir compte de la situation et des réalités du moment. Alors, mais si on doit tenir compte des réalités du moment, on verra donc le tableau des probables joueurs sélectionnés. Et quel joueur en renfort? Messieurs, avec vous, Tchétché, mais qui
peut-on appeler? Bon, je ne suis pas entraîneur, mais dans la situation actuelle, il est obligé de partir avec les joueurs qui ont fait la dernière CAN, les joueurs qui ont joué les 2 derniers matchs contre le Niger et l'Éthiopie, c'est-à-dire Bowo Sylvain, Badra Ali Sangaré. Alors, on va aller donc par étapes, on va parler des gardiens de but. Oui. Quel gardien de but Boumel peut appeler? C'est difficile. Maintenant, il va falloir jouer avec l'expérience. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il peut appeler Bowo, parce qu'après ces 3-là, Bowo, Tapé Eliezer et Sangaré Badra Ali, il n'a pas d'autre choix. En tout cas, je ne sais pas quel joueur ivoirien qui joue à l'étranger, qui joue gardien. Sayouba Mandé. Alors Bouda Mori, pour vous, quel gardien Boumel peut appeler? Je pense qu'il doit faire la quantité au niveau du gardien. Le gardien, notamment, régulièrement, alors, on a des coupures, donc on va vous retrouver tout à l'heure. On ne vous entend pas très bien. On vous retrouve tout à l'heure. Oui, donc... Sébastien, oui. En fait, le problème avec les gardiens, c'est que tous les gardiens que Aimé a cités là, ils évoluent tous sur le continent africain. Bowo Sylvain, Tapé Ira et puis Sangaré Badra qui évolue en Afrique du Sud. Et ils n'ont pas repris les compétitions encore. Et donc, on est vraiment dubitatif sur leur état de forme. Et comme je l'ai dit, les déplacements actuellement sont un peu difficiles. Peut-être qu'il va falloir se rabattre sur l'éternel Sayouba Mandé. Ah non. Bon, que le veuille ou pas, il est champion d'Afrique. Donc, il va falloir se rabattre sur Sayouba Mandé. Et pourquoi pas le jeune Thierry Nicolas, qui fait partie de l'équipe U23. En tout cas, en termes de dépannage. Maintenant, pour le match contre Madagascar, il est clair que les habituels gardiens seront là. Amani Yao, 3 gardiens de but de Bowo Sylvain, Sangaré Ali Badra, Ira Tapé Eliezer. Est-ce que vous avez envie d'ajouter un gardien ou enlever un? Bon, écoutez, je pense qu'au niveau des gardiens, il n'a pas trop le choix. Il n'a pas trop le choix. On n'est pas assez fourni aussi dans ce domaine. Bowo, je sais qu'il fera partie de la sélection. Ça fait un mois que Mazembe a repris les entraînements. Sayouba, le championnat norvégien, je ne sais pas s'il a repris, mais comme en Europe, tout le monde joue. Donc, je pense qu'il doit être celui dont le championnat vient de s'arrêter il y a 2 semaines, c'est Ali Badra, qui a vu le sacre de Mamelodi Sanaon. Donc, je pense que c'est lui qui est le plus en jambes des 3 gardiens. Ira Tapé aura sa défaveur le fait qu'ici on a arrêté depuis 7 mois. Les entraînements ne remplaceront jamais un match de football. Donc, voilà, Bowo pour son expérience. Ali Badra et Sayouba les plus en jambes. Maintenant, on m'a parlé d'un 3e gardien. D'un gardien qui est dans l'équipe de Chelsea ou bien quoi, au niveau des jeunes. Est-ce qu'il a la carrure pour être en équipe A? Je ne sais pas, ce sera... Mais Sébastien, on va aller avec Nyosia. Bonsoir. Bonsoir, Nyosia. Allô? Bonsoir. Bonsoir, Sébastien. Alors, Nyosia, nous sommes en train de parler donc des gardiens de but. Oui. Probable pour ce match face au Nigeria. On a parlé de Bowo Sylvain, Sangaré Ali Badra, Ira Tapé Eliezer. Est-ce que vous partagez cet avis? Bon, pour moi, je pense que Amani a vu juste. Il faut prendre des gardiens qui sont en compétition. Ali Badra vient à peine d'arrêter il y a quelques semaines. Il y a Sayouba Mandé, je ne sais pas s'il a repris en Norvège. Et puis, il y a le jeune gardien qui est à Chelsea. Je pense qu'au niveau des gardiens de but, il ne faut pas se tromper. Il faut prendre ceux qui viennent à peine de finir ou bien ceux qui sont en compétition. Pour éviter les risques. Pour se tromper. Ouais, mais Sébastien, j'ai une question pour les entraîneurs. Oui, allez-y. Vous n'êtes pas sans ignorer les problèmes de déplacement. On a eu souvent les problèmes de visa avec nos joueurs qui évoluent sur le continent africain, notamment des joueurs comme Wanlo Koulibaly ou même Ira Tapé. Et donc, si ceux-là, ils sont confrontés à ces problèmes administratifs, vous, en tant qu'entraîneur, technicien, qu'est-ce que vous feriez? Moi, à la place de Boumel,
s'il y a des joueurs qui auront, comme le dit Sébastien, des problèmes de visa, je pense qu'il faut automatiquement se rabattre sur des joueurs qui évoluent en Europe où il n'y aura pas de problème de visa. Ça, il n'y a pas d'alternative là-dessus. Pour éviter tout risque, hein? Pour éviter tout problème de visa, pour éviter d'être surpris, il faut se rabattre automatiquement sur les joueurs qui évoluent en Europe. D'accord. Amani Yao, on va prendre les défenseurs. Serge Aurier, Ismaël Traoré, Ismaël Silla, Wilfried Canon, messieurs. Oui, mais moi, s'il vous plaît, hein, sur les gardiens de but, juste une seconde, sur les gardiens de but, le jeune Sayouba Mandé, il est arrivé dans cette équipe nationale, je crois, en 2013-2014. En 2013-2014, jusqu'en 2015, jusqu'en 2019, il n'a jamais joué qu'un seul match. Il n'a joué qu'un seul match après de 10 ans avec l'équipe nationale. Avec l'équipe nationale. Mais dans son club, il joue. Mais on ne sait pas. C'est un choix de l'entraîneur aussi. 10 ans d'équipe nationale. C'est un choix de l'entraîneur. On va aller avec les défenseurs. Maintenant, les défenseurs, oui, ceux que vous citez, je pense que c'est les meilleurs du moment. Parce que, comme je dis toujours, il ne faut pas prendre les joueurs comme des députés qui sont à l'Assemblée nationale, qui ont leur mandat, qui ont déjà leur ticket. C'est les joueurs en forme du moment qu'il faut prendre. Et ceux qui sont là, Serge Aurier, il vient de finir la saison. C'est vrai qu'il n'a pas commencé le championnat avec son club, mais ils sont tous là. Oui, Wilfried Canon est en train de préparer une finale de Ligue des champions africaine. Ismaël Chester, c'était l'un des joueurs les plus en forme de la CAN, de la dernière CAN. Et son club a repris. Ismaël Traoré également. Donc oui, c'est une très bonne défense, à mon avis. Allez-y, Amani. Oui, je pense que ces joueurs-là feront partie de la sélection. Serge Aurier, capitaine inamovible, c'est le meilleur arrière droit qu'on a à ce poste. Les autres, comme l'a dit Tchétché, Ismaël Traoré, Ouanlo Koulibaly, qui a la possibilité d'être un axial ou de jouer à gauche. Je pense à Ghislain Kona, arrière droit. Et puis vous avez toute cette liste de Dabila, Komarachek, Zélie Simon, qui sont là. Qui sont en sélection depuis un certain nombre d'années. Donc, honnêtement, je pense que ça ne sera pas loin de cette liste-là. Sébastien, peut-être qu'on pourra noter le retour d'Éric Bailly, qui pourrait amener à redistribuer un peu les cartes. Et pourquoi pas l'arrivée de Willy Bolly, qui évolue à Wolverhampton pour sa première sélection à les éléphants. Selon les informations que j'ai, les problèmes administratifs le concernant aurait été réglé et que maintenant, je pense que la FIFA a donné l'autorisation à la Côte d'Ivoire de pouvoir l'aligner. Donc, si mes informations, mes sources sont bonnes, je pense que ça serait bien aussi de faire appel à ce défenseur-là qui pourrait, ce défenseur central. Il ne faut pas que ce soit un piège quelque part. On a déjà des soucis avec la FIFA. Donc, je pense que s'il y a des problèmes administratif, il faut s'en passer. Non, mais c'est un courrier. Tant que vous n'avez pas le courrier, vous n'alignez pas le joueur. On a eu beaucoup de courriers ici. Hein. Alors, messieurs, on va parler donc... alors, au niveau des défenseurs, Innocent, est-ce que vous avez des propositions? Moi, je pense qu'au niveau des défenseurs, Sébastien Ognay a bien vu au niveau de la Première Ligue en Angleterre, il y a pas mal d'Ivoiriens quand même qui évoluent. Il y a Willy Bolly, je crois qu'il y a un autre défenseur, je ne me rappelle pas de son nom. Aurier Eric Bailly? Non, Eric Bailly n'a pas encore repris. Ça sera vraiment compliqué pour lui de le prendre puisqu'il revient des blessures. Il y a Ismaël Chester et puis Ismaël Traoré. Ils sont effectivement les deux défenseurs qui sont les plus en forme qui ont repris le championnat. Serge Aurier n'a pas encore repris totalement avec Tottenham. Je pense que pour ne pas qu'on se trompe, il faut prendre les joueurs en forme du moment. Puisque en réalité, le sélectionneur n'a seulement qu'un seul match de préparation. Il ne peut pas avoir deux matchs. Ça devient un peu compliqué pour lui, hein? Ça devient très, très compliqué pour lui. D'accord. On va vous retrouver tout à l'heure. Messieurs, on va parler des milieux. Franck Kessié, Aboubakar Keïta, Jean-Philippe Bamin, Angban Victorien.
Oui, ce sont des joueurs qu'on connaît déjà, qui savent, qui ont déjà pratiqué l'équipe nationale, qui sont même titulaires. Franck Kessié, il a fait une très bonne saison avec son club. Aboubakar Keïta, c'était, j'allais dire, l'un des grands bonhommes aussi de cette équipe nationale. Jean-Philippe Balmain, il est à multiprise, il peut jouer derrière, dans l'axe comme milieu défensif. Et puis Agba Victorien, oui. Mais je vois aussi avec ces garçons, il est très très loin de ce pays, de notre continent. C'est le jeune Dakwa Edgar. Kofi Dakwa Edgar. Ce garçon, s'il est en forme, je ne sais pas dans quel état il est à l'heure actuelle, mais s'il est en forme, il peut apporter beaucoup. Il est certes jeune, mais voyez-vous, maintenant, c'est les enfants de 21 ans, 22 ans qui jouent au football. Donc je pense que ce garçon pourrait avoir sa place s'il est en forme. Amani? Oui, je pense que j'ai entendu des noms. Vous avez parlé d'Angban Victorien. C'est un peu le cas de Sayouba Amandé. Il faut éviter le fonctionnariat au niveau de la sélection. Quand on est jeune, combien il faut jouer? Et je pense qu'il s'est fait même supplanter. Quand j'ai vu l'équipe olympique en Égypte, il y a de très très bons jeunes là-bas. Je pense à Traoré Ahmed Junior de Sassuolo, qui est un excellent milieu du terrain. Il faut commencer honnêtement à les rapprocher de la sélection parce qu'ils peuvent s'imposer. Vous parlez d'Edgar Evra. Edgar, c'est ça? Oui. Son milieu du terrain d'Aqua. Sinon, je pense que Seri Michael a fait une très très grande saison en Turquie, là où il joue Franck Kessié, l'inamovible. Il y a Niango Anderson du côté de la Gantoise, qui est un très bon milieu de terrain et même buteur avec son équipe. Dibo Maïga, pas de problème. Seko Fofana, Sangaré Ibrahim. Je pense qu'au milieu, il y a des hommes et il y a de la qualité, et surtout des jeunes de l'équipe nationale olympique. Il ne faut pas oublier que dans 3 ans, on a la CAN ici. Donc, c'est vrai qu'on veut se qualifier, mais il faut penser à les faire venir parce qu'il y a énormément de qualité. Bamin, malheureusement, il est blessé, donc il ne pourra pas être là. C'est ça. Sinon, au milieu du terrain, il y a du monde et du monde de qualité. César, sur les joueurs dont tu parles, les jeunes dont tu parles, moi je les ai vus, mais puis je n'ai pas parlé d'eux. Parce que je ne veux pas qu'on les grille. Voyez-vous, ce sont des gens qui ont une Coupe d'Afrique, les Jeux Olympiques à jouer. Ils ont à progresser. Si on les met dans une équipe très difficile, où la situation est terriblement difficile, on parle là, des joueurs qui ne pourront pas être là, gardiens de but et tout ça. S'ils viennent dans l'équipe première pour leur première apparition et qu'ils ne se présentent pas bien contre Madagascar, contre l'Éthiopie, ils seront grillés. Ils seront grillés. Je pense qu'il faut les ménager. Oui, non, mais il faut les faire entrer par dose. Oui, non, je comprends ce que tu dis, mais il y a beaucoup de joueurs sous le sélectionneur, par exemple, sous Camara, qui ont quand même eu du temps à venir en sélection et qui n'ont pas convaincu, qui n'ont pas bougé les cadres qui sont là. Tout à fait. Arrivé un moment, tu as commencé ta carrière à 17 ans, 18 ans. L'âge, pour moi, n'attend pas, la valeur n'attend pas l'âge. Donc, il faut essayer, au lieu d'Angban ou de Sayouba, si Sayouba encore, il est proche parce que c'est un poste de gardien de but très complexe. Mais ces jeunes qu'on a souvent appelés, qui sont venus et qui n'ont pas bousculé les cadres là, il faut essayer au niveau de la sélection olympique, voir ceux qui ont de la qualité, donner la chance à d'autres de venir, pourquoi pas bouger ces gens-là et puis montrer les cours. Maintenant, à eux de s'imposer, à eux de gagner leur place. Alors, on va parler des attaquants, messieurs. Zaha Wilfried, Dao Youssouf. Ce sont ces deux noms que nous avons. Bon, on peut parler de Nicolas Pepe, Maxwell Cornet, Mas Gradel. Oui, Sébastien, disons que au milieu des terrains, bon, je fais juste une parenthèse. Faites la parenthèse. Pour le milieu des terrains, le problème qu'on a et qui pourrait nous amener à puiser dans la réserve, dans la sélection U23 avec Traoré Ahmed Junior, notamment même Keïta Baka, c'est de très bons joueurs. Edgar Dakwa, pour moi, ils sont taillés pour cette équipe-là. Ils sont prêts, à mon avis. À mon avis, ils sont prêts. Ce qui peut nous amener à les utiliser, c'est l'état de forme de ceux qui ont l'habitude d'être là. Bamin, comme l'a dit le coach Amani, on se pose actuellement, il est blessé, lui c'est clair. Maintenant, sur Seko Fofana, il y a une incertitude parce qu'il s'est blessé en début de saison, il devait jouer et puis bon, son entraîneur a préféré le ménager, donc on attend de voir. Sinon, il devait jouer face au PSG et il a été ménagé. Donc, quand on voit déjà, c'est un pilier avec Franck Kessié et puis Dibo Maïga. Mais si lui n'est pas là, je pense que ces jeunes-là, on peut leur faire appel.
Maintenant, concernant les attaquants, là, l'équipe est vraiment fournie. L'équipe est vraiment fournie, c'est les mêmes. On annonce le retour de Gervinho. Je pense que le sélectionneur a fait cette promesse-là. S'il ne la tient pas, il va se faire lyncher par l'opinion publique sportive ivoirienne. Donc, dès l'instant où il a annoncé Gervinho, pour moi, il est obligé de le sélectionner et de permettre aux Ivoiriens de revoir Gervinho au sein de cette équipe-là. Sinon, il va se faire lécher et il va gâcher son aventure avec cette équipe. Alors, maintenant, je pense aussi que le problème qu'on a aussi, c'est surtout le trop plein d'attaquants excentrés. Donc, la grande question, l'équation que l'entraîneur a appelé à résoudre, la question de l'avant-centre. Qui va-t-il mettre comme avant-centre? Quel est cet avant-centre-là qu'il va trouver et qui sera très convaincant et qui va nous marquer le maximum de buts? Vous avez parlé de Dao Issouf, qui est très jeune. On va écouter Boudomori. Boudomori. Oui. Alors, Magloire Diop se pose la question, quel est cet avant-centre que Baumel pourra aligner? On peut en trouver? Je pense qu'on peut en trouver. On peut aussi, c'est vrai qu'il a parlé d'attaquants excentrés, mais je pense aussi que ces attaquants excentrés, il y en a qui ont cette possibilité de jouer attaquant et fiable, notamment Assalé Roger. C'est vrai que sa morphologie, le prototype de joueur de couloir, mais avec sa vivacité, sa technique et puis surtout sa frappe de base, je pense qu'il peut aussi rendre service. Il peut dépanner dans ce poste-là. Il peut dépanner, voilà. En plus de lui, je pense que l'entraîneur a un large répertoire, il connaît ses zones, il pourra trouver quand même un joueur qui aura le profil pour rendre service dans ce poste. Alors, c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, le championnat pose problème et tout, mais est-ce que on doit totalement s'en passer? Vous êtes des entraîneurs, hein? Est-ce que vous n'êtes pas choqués quand il y a un regroupement et puis bon, mais on se dit que on n'a pas repris les entraînements, donc on doit laisser tomber tous les joueurs d'ici? Il y a du talent dans le championnat, mais vu la crise sanitaire, je pense que présentement, il ne serait pas opportun de faire appel à un joueur local, vu que les gens sont à l'arrêt depuis plus de 5-6 mois. Voilà, il y a ceux qui sont déjà en compétition qu'il va falloir appeler pour ce match-là. Si on était en plus de compétition, je pense qu'on a de la qualité ici. On aurait pu proposer à l'entraîneur de faire appel à ces derniers, on a vu la crise sanitaire qui nous a stoppé. Donc je pense qu'il serait mieux de faire avec ceux qui sont déjà en compétition. Voilà, c'est pas le monde qui nous manque à lui de faire maintenant choix et surtout le bon choix. D'accord. On vous retrouve tout à l'heure. Amadou, vous avez une réaction? Est-ce qu'il y a un attaquant que vous voyez quelque part? Bon, à moins qu'il nous sorte un joker de quelque part, sinon je sais que ce sera Gradel, Boga Jérémy qui revient bien de Sassuolo, qui a fait une très très bonne saison, Christian Kwame, Zaha, Nicolas Pepe, même si il nous laisse une autre fin quand il vient en sélection, il n'a pas encore donné la pleine mesure du talent qu'il a. C'est un très bon joueur, Nicolas Pepe. Kodja, Salé Roger. Je suis content du retour de Gervinho. Pourquoi? C'est un profil qu'on n'a plus. Ça nous a manqué dans ces 2 ans où il n'était pas appelé parce qu'avec Gervais, il vous apporte de la percussion et de la vitesse. Et 8 ballons sur 10 se retrouvent dans la surface de réparation. Soit il est passeur, soit il est avant-terré passeur, soit il est buteur. Donc, avec lui, football rime avec efficacité. Il n'y a que mettre les ballons au fond des filets, la vérité du foot. Je vous permets d'écouter ce joueur. En tout cas, c'est un petit coucou qu'il a voulu nous faire. Et puis parler en même temps de la préparation, parler également des difficultés, et puis parler également de ce match face au Nigeria, ce match amical. Nous l'écoutons. La reprise, c'est un peu compliqué pour toutes les équipes, vu qu'on a fait un bon moment sans jouer. Et en plus, la fédération a décidé de reconfiner encore les équipes pour le reste du championnat, pour ne pas prendre trop de risques et tout. Voilà, donc on essaie de s'adapter et on espère que ça va bien se terminer. Avec le nouveau sélectionneur, ça va. On a parlé par message et après son staff m'a appelé, on a parlé et ils m'ont demandé comment je me portais.
Voilà, on a parlé, donc je peux dire ça va. Pour les éliminatoires en novembre, je ne dirais pas qu'on n'est pas prêt, mais ça va être quand même difficile vu la situation que traverse tout le monde entier. Du coup, les fédérations de chaque pays sont obligées de s'adapter. Il y a d'autres qui ont programmé le championnat, d'autres pas encore. Il y a d'autres qui sont à l'arrêt et tout. Voilà, donc après, c'est pas une excuse. Nous, on va tout donner pour faire plaisir à la nation. Pour le match contre le Nigeria, je pense que c'est un très bon match test pour les éléphants. Et aussi pour le Nigeria, vu qu'il y a les éliminatoires en novembre. Voilà, le Nigeria a une bonne équipe. Ils ont beaucoup de jeunes talents. Pareil aussi pour la Côte d'Ivoire. Voilà, je pense que ça pourrait aider les deux équipes. Alors, monsieur, vous venez d'écouter Komara Cheikh, c'était une surprise. Vous avez une question pour les entraîneurs? J'ai une question pour les entraîneurs. Komara Cheikh, je suis vraiment bien content. Je disais à César que c'est son joueur. Il fait partie des joueurs que César a lancé au niveau de l'AFAD, qu'il a très bien encadré. On est vraiment content pour lui. J'ai une question pour les entraîneurs. On parlait d'avant-centre. Le jeune Christian Kwame, de la sélection U23. Vraiment, je pense que cette sélection-là, il est temps de faire monter les jeunes. Donc ce jeune-là, il a annoncé qu'il a reçu déjà une préconvocation du sélectionneur. Donc il est avant-centre. Bon, on a aussi Kodia qui est au Qatar, mais on s'interroge toujours sur son état de forme. Donc, par rapport à cela, coach, par contre, les attaquants excentrés, on en a à profusion. Za, Boga, Gervinho, tous ceux qu'on cite. Donc, vous, en tant qu'entraîneur, face à cette situation, tout à l'heure, le coach Boudou Moré a parlé de dépannage. Est-ce qu'à ce niveau-là, il faut opter pour un dépannage? Et quelle raison qui peut vous pousser à mettre de côté un avançant type pour utiliser des avançants, des attaquants excentrés comme avant-centre? Bon, écoutez, après, il y a une question d'animation. Comment est-ce que vous jouez? Comment est-ce que vous animez votre équipe quand vous avez le ballon offensivement? Quand vous avez une animation offensive très, très, très forte, il n'est pas interdit que les ailiers là soient des buteurs. Messi n'est pas avant-centre. Cristiano Ronaldo, même si c'est réinventé au poste d'avant-centre, prenant de l'âge pour faire moins de courses et être efficace dans la surface de réparation. Au départ, ce ne sont pas des avant-centres, mais c'est eux qui ont tous les grands records de buts. Wilfried Zaha a marqué ce week-end, faisant gagner son équipe. Ce n'est pas un avant-centre. Ben, il peut l'être. C'est une question d'animation offensive. Et quand offensivement vous êtes très fort, cette période où, j'allais dire le temps de Laurent Pokou, où c'est l'avant-centre seul qui devait marquer des buts, je pense que cette période-là est révolue. Tout le monde peut être buteur, on l'a vu avec le Bayern. Le latéral gauche qui centre pour Kimmich, le latéral droit qui marque. Quand votre animation offensive est très forte, tout le monde peut être buteur. Alors Alain Nyansia, vous êtes avec nous, n'est-ce pas? Oui. Dites-moi, est-ce qu'on peut dire que Baumel, face à cette équipe du Nigeria, est-ce qu'on peut dire que Baumel aura la pression? Ben, je pense que Baumel aura une petite pression. Hein. Quels que soient les matchs, il y a toujours une pression quelque part. Que ce soit un match amical, que ce soit un match officiel, il y a toujours une pression quelque part. Aujourd'hui, on parle aujourd'hui des avant-centres. Je pense que le petit Christian, comme l'a dit Sébastien, il est d'ailleurs à ce poste-là. Aujourd'hui, au niveau des avant-centres, il n'y a personne qui a repris le championnat, à mon avis. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait que ce jeune-là soit encadré par des cadres comme Gervais, comme Zaha, qui peuvent automatiquement lui apporter un plus. Ils peuvent lui apporter un plus, et je pense qu'il pourra mieux s'exprimer dans cette équipe. On ne peut pas prendre le risque, quand on a une compétition, quand on est proche d'une compétition et qu'on a un seul match amical, il ne faut pas chercher à essayer certaines personnes à des postes. Il faut surtout prendre des gens qui sont taillés à ce poste. Puis comme l'a dit Amani, ça va dépendre après de l'animation, de la philosophie de jeu qu'on impose à son équipe et qu'est-ce qu'on recherche à la faire. Si c'est un avant-centre qui décroche pour jouer, si c'est un avant-centre qui dévie pour jouer, qui garde pour jouer, ça va dépendre de l'animation qu'on demande aux avant-centres. D'accord. Est-ce que pour vous, messieurs, l'environnement est favorable aux techniciens français? Pour la moi, situation actuelle. Je pense que l'environnement n'est pas favorable aux techniciens.
dans la mesure où nous sommes dans une période. Allez-y. Ouais. Pour moi, je pense que nous sommes dans une période élective. Et puis, il ne sait pas à qui il va s'adresser. Donc, ça sera difficile pour lui qu'il s'exprime normalement. D'accord. Tchétché Aimé? Oui, pour moi, l'environnement n'est pas favorable. Hein. C'est difficile. C'est difficile. Parce que pour qu'un joueur puisse bien s'exprimer, il faut qu'il sache qu'il est encadré, qu'il est entouré. Comme je dis tout le temps, je le répète, le footballeur africain, le footballeur ivoirien, il marche à 80% au niveau mental et puis à 20% au niveau physique. Donc c'est très important pour un joueur de se sentir encadré, de se sentir aimé. L'environnement n'est pas bon. À l'heure actuelle, il y a la bataille de l'élection présidentielle à la FIF. Bien sûr, elle l'a souligné. Mais il y a aussi le fait que, malgré l'expérience de Baumel, qui a entraîné un peu partout en Afrique, et qui a été en 2015 adjoint de Hervé Renard, il se retrouve dans un nouvel environnement. Il ne connaît pas, ce n'est pas la même équipe de 2015 qui se retrouve là, c'est de nouveaux joueurs. Est-ce qu'ils vont l'écouter? Est-ce que son message va passer? Est-ce que ceux qui comptent ne vont pas traîner les pieds pour venir à l'équipe nationale? Parce qu'il y a aussi ça. Donc, bref, tout ça combiné, je crois que l'environnement n'est pas très sain. D'accord. Magloire Diop? Oui, non, l'environnement est difficile. À tout ce que Aimé a dit, je pourrais ajouter le fait que Patrice Baumel n'a pas la confiance totale de tous les dirigeants et même des joueurs et même de nous autres observateurs. Voilà, il a tout approuvé et je pense qu'il doit gagner sa place. Cela passe par les résultats. C'est tout. Il faut qu'il gagne. S'il gagne, il mettra tout le monde en confiance, il nous mettra dans sa poche, il pourra travailler tranquillement. S'il n'y a pas de résultats, son contrat finit en masse, ça sera difficile pour lui. Et l'environnement, je ne parlerai même pas des élections et tout ça, mais vraiment c'est difficile pour lui. Il doit être un véritable guerrier avec un mental très fort et une stratégie de communication efficace avec ces jeunes-là. Et puis trouver, les entraîneurs ont parlé d'animation, on n'a pas trop le temps pour en parler, mais trouver tout de suite un style qui va avec cette équipe. Je sais qu'au niveau de la DTN, ils avaient fait un séminaire ou bien une séance de travail, il n'était pas très favorable au 4-3-3. Alors, dans quel dispositif il va jouer? Est-ce qu'il va revenir à la défense à 3 avec les défenseurs excentrés? C'est d'autant plus que Maxwell Cornet brille dans ce registre-là. Est-ce qu'il va opter pour cette stratégie qu'il avait appliquée à l'époque avec Hervé Renard? Je me pose des questions. Mais en tout cas, il doit avoir des résultats. Il doit être très fort dans la tête. L'environnement. Oui, l'environnement, ça a venu même déjà, le fait de lui proposer un contrat d'1 an, c'est la première fois qu'on voit ça. C'est minimum 2 ans. Lui tendre un contrat d'1 an, c'est une énorme pression. C'est-à-dire qu'il est lié au résultat. Première mission, il faut qualifier les éléphants pour la CAN 2021. Donc, que l'environnement, sur le plan local, lui soit favorable ou pas, il n'a pas d'autre choix. Son meilleur ami seront les résultats, comme l'a dit Magloire. Donc, il n'a pas de questions à se poser. Il n'y a pas d'état d'âme. Voilà. Il connaît la situation, il connaît la valeur de son contrat. Il faut qualifier obligatoirement la Côte d'Ivoire pour la CAN 2021. Et il fait un bon championnat, une bonne Coupe d'Afrique après. S'il n'a pas ces résultats, on ne tiendra pas compte qu'il y a eu la pandémie. Ouais. On ne tiendra pas compte que la FIFA s'est ingérée dans notre processus. On dira qu'on t'a pris pour 1 an, le cahier de charges est là, tu ne l'as pas respecté, tu prends la porte. Un entraîneur n'a pour meilleur ami que les résultats. Donc, il le sait très bien. Et ça fait très longtemps qu'il est dans le métier, donc ce n'est pas nous qui allons lui apprendre cela. Alors, Bouda Mori, est-ce que l'environnement est favorable à l'entraîneur? Je pense que, comme vient de dire Mani Yao, je pense qu'il n'a pas le choix, qu'il n'a même pas cherché à savoir si l'entraînement est favorable ou pas, parce qu'un contrat d'1 an pour un sélectionneur, c'est à mon avis un peu trop juste, parce que ce n'est pas un club où vous avez le temps pour travailler au quotidien. Et là, il est dans une obligation de résultat. Que l'environnement soit propice ou pas, je pense que le monsieur, il a une sorte d'épée Damoclès sur son cou parce que
le temps il est court pour lui. Il y a la crise sanitaire qui bat son plein, tout ça, mais il n'aura pas d'argument pour dire qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. Il est lié et il sera pris et jugé pour résultat. Donc, il a obligation de résultats. L'environnement, que ce soit un environnement propice ou pas, je pense que pour un homme de métier, il y a longtemps qu'il fait ce métier-là, il sait à quoi s'en tenir. Voilà, donc il n'a pas le choix et il est obligé de faire avec. D'accord. Merci beaucoup à vous, Boudo Mori, pour votre participation à cette émission de 3e mi-temps. Alors, messieurs, nous allons revenir sur un élément majeur qui semble poser problème au niveau des consultants. Faut-il lancer les jeunes? Monsieur Tchétché, vous avez dit non, il ne faut pas les griller, mais à quel moment est-ce qu'il y a une date pour lancer les jeunes? Est-ce qu'il y a une date précise pour faire monter les jeunes? Non, il n'y a pas de date précise. Voyez-vous, nous sommes dans une situation difficile. C'est pour ça, à mon avis, l'équipe qui aurait pu constituer l'ossature de l'équipe de Baumel, c'est l'équipe qui a joué les derniers matchs. C'est les joueurs qui ont participé aux 2 derniers matchs contre le Niger et contre l'Éthiopie. Et puis, ajouter ces jeunes garçons de moins de 23 ans, qui ont 23 ans aujourd'hui, qui peuvent pleinement prendre part, qui peuvent intégrer facilement cette équipe, à défaut de prendre toute la moitié pour changer. Voilà. Il y en a qui sont là, qui sont dans cette équipe, qui n'apportent plus rien, ou qui viennent jouer les sénateurs. Ceux-là, on aurait pu les écarter. Mais aujourd'hui, moi j'ai peur parce que il ne faut pas... Quand je parle de ne pas sacrifier ces garçons, c'est de ne pas les mettre tous dans le bain. Amani, est-ce que vous partagez son avis? Je comprends ce qu'il veut dire, mais comme je l'ai dit, quand on a le talent, l'âge je n'attends pas. Il faut pas attendre. Si la période est arrivée, si le sélectionneur estime que ces jeunes-là, il est temps de les faire monter pour qu'ils s'aguerrissent pour les échéances futures, parce que l'avenir, c'est eux, dans tous les cas. 2023, on a la CAN ici. Gervais, c'est quoi, 33 ans? Gradel, 32 ou 33. Sérédier, 35. Ce sont des joueurs qui sont plus vers la porte de sortie. Sérédier a pris sa retraite déjà. Oui, l'entraîneur a voulu le ramener. Je ne sais pas s'il a accepté de revenir ou pas, mais ce ne sont plus des solutions d'avenir. Dans l'urgence, on est obligé de faire revenir Gervais. Mais il faut faire attention pour ne pas être surpris. 3 ans, ça arrive vite. Donc je pense que ces Olympiques-là, c'est vrai, ils ont la compétition olympique en 2021. Ce serait une très belle compétition pour eux, mais à dose infime, si on peut commencer à les amener maintenant, et qui viennent, parce qu'il y a déjà des jeunes, je l'ai dit pourquoi, parce qu'il y a des jeunes qui ont eu de la chance de pouvoir bousculer cette hiérarchie-là, qui n'ont pas pu, il ne faut pas qu'ils deviennent des fonctionnaires de l'équipe nationale. Le football n'a pas besoin de fonctionnaires, le football, on est là pour la qualité, pour la rentabilité, il n'y a pas d'état d'âme, tu n'es pas bon, tu prends la porte, celui qui est bon, même s'il est moins âgé que toi, c'est lui qui va faire l'avenir. Oui, non. Alors, votre réaction, Maguagnon? Il faut les faire monter en équipe A. Il faut les faire monter en équipe A parce que, pour moi, ils ont leur place. Ils ont leur place, il faut les faire monter. Tous les joueurs qu'on cite là, que ce soit Keita Aboubakar, que ce soit Christian Kwame, qui a été déjà convoqué, qui avait été convoqué par Camara, que ce soit Edgar Dakwa, je pense que tous ces jeunes-là, ils peuvent apporter beaucoup à cette sélection. Il faut les faire monter. Il ne faut même pas hésiter. Et Amani Yao a dit tout à l'heure quelque chose. Il dit, c'est les jeunes qui jouent maintenant. Je retiens cette phrase parce que quand on regarde un peu les sélections européennes qui ont repris récemment, par exemple dans l'équipe de France, vous avez des jeunes, mais alors là, des enfants de 16 ans, 17 ans, qui ont été lancés dans le bain. Vous avez comment on appelle, Mbappé, qui a été champion du monde. Alors que, bon, peut-être, nous, à cet âge, on était encore chez nos parents. Donc, vous voyez qu'il ne faut pas attendre. D'accord, on va écouter Alain Nyosswa parce qu'il ne nous reste plus assez de temps. Alain, dites-nous, il est temps de faire monter les jeunes en équipe nationale, n'est-ce pas? Oui, il est temps de faire monter les jeunes en équipe nationale. Parce que si on veut attendre, comme l'a dit Amani, si on veut attendre, il n'y a pas d'année où dire à un jeune pour faire monter un jeune en équipe nationale. Quand il est en pleine forme, quand il a toutes ses capacités d'apporter un plus à une équipe nationale, que ce soit A, il faut automatiquement le sélectionner. N'attendons pas, et puis après, nous allons regretter. Voilà. Merci beaucoup à vous, Nyosswa, pour
votre participation à ce numéro de troisième mi-temps. Messieurs, votre conclusion, allez-y, Tchétché. Oui, ce match face au Nigeria. Oui, pour ce match face au Nigeria, déjà, il faut que, à l'entame du regroupement, il faut que Baumel maîtrise son vestiaire. Il faut qu'il leur donne un langage de vérité. Il faut qu'il leur montre, il faut leur indiquer tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent faire une bonne accalmie dans son équipe. Sinon, après, ça va être la catastrophe. S'il ne maîtrise pas son équipe, ça va être difficile. D'accord. Allez-y, Magloire Diop. Je pense que nous tous Ivoiriens devons soutenir Baumel. Et si nous le soutenons, les joueurs sont obligés de le respecter. En tout cas, moi, je lui souhaite beaucoup de chance. Il a mon soutien. Actuellement, il est vierge. Donc, nous tous, nous le regardons. Nous attendons de lui qu'il donne des résultats positifs à cette équipe-là. Amani Yao. Il est arrivé dans des situations difficiles, c'est vrai. Mais il a le soutien. Je pense que tout le monde devait le soutenir. Moi, en premier, je le soutiens. Il a gagné la CAN en tant qu'adjoint. J'espère qu'il qualifiera la Côte d'Ivoire et qu'il gagnera cette CAN-là en tant que titulaire. À lui de marquer son territoire dès le départ. Je ne me soucie pas pour l'homme, je l'ai déjà vu travailler à Solbeni. Maintenant, après, les cartes sont entre ses mains dans cette situation difficile, mais on est de cœur avec lui et je pense qu'il va réussir parce qu'il faut que la Côte d'Ivoire soit à la CAN. C'est un impératif. Voilà, merci à vous, messieurs. On s'est interrogé ce soir. Éliminatoire CAN 2022, faut-il s'inquiéter pour les éléphants? C'était donc le thème de ce numéro. Le troisième mi-temps, le numéro 36. C'est ici donc que prend fin notre émission. Bonne suite de programme sur les antennes de la RTI, précisément sur RTI 2. Merci et bonsoir.